Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence a un nom. La politique n'est pas une science exacte. Certains diront qu'elle est un art. La politique fait d'étranges compagnons de lit. En politique, vaut mieux participer qu'être parti pissé. La raison et la politique suivent rarement le même chemin. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil dominical et bienvenue sur l'invité de ce dimanche pour lequel j'ai convié sur ce plateau Maître Jacques Migan. Il est ancien bâtonnier, il est acteur politique, membre du bureau politique du parti politique Bloc Républicain. Avec lui, nous parlerons certainement de l'actualité sociopolitique au pays. Nous parlerons des démissions qu'a enregistré le parti politique Bloc Républicain dans les départements de l'Ouémé et du Plateau, précisément dans la 19e, la 20e et la 21e et la 22e circonscription électorale. Nous parlerons également de l'actualité au niveau du parti politique Union Progressiste qui effectue une tournée nationale dans ce moment-là. Nous n'occulterons pas de parler du parti politique Bloc Républicain dont le secrétaire général national a eu à effectuer également il effectue depuis quelques jours une tournée nationale. Bonjour. À vous, Maître Migan. Bonjour, Monsieur Kader. Merci de répondre toujours à l'appel quand on vous fait appel. Vous savez, tant que je peux partager avec mes compatriotes et même tous ceux qui sont à l'extérieur, la diaspora, c'est toujours un plaisir. C'est toujours un plaisir. Je vous appelais hier très tard dans la nuit. Vraiment, toutes nos excuses. C'était indépendamment de notre volonté. Alors, Maître Migan, le secrétaire général du parti politique Bloc Républicain, Ablai Biotchane, a entamé une tournée nationale depuis quelques semaines. Comment cette initiative a été accueillie par les militants de ce parti politique? Est-ce que, en tant que membre du bureau politique, vous avez participé à certaines étapes de cette tournée nationale-là? Je vous remercie infiniment pour cette préoccupation. Je vous remercie en commençant par ce sujet. Pourquoi? Parce que le secrétaire général, le camarade Abdoulaye Biotchane, effectivement, a entamé une tournée de supervision des activités de propagande, ce que nous appelons le trimestre du BR. Je puis vous dire que ça a été un succès franc. On peut le dire, c'est un succès franc. J'y ai assisté, j'y ai participé. J'étais à Porto-Novo le 3 juillet et septembre dernier, lorsqu'il y était, à la maison de Diegang Prévi. Et je peux vous dire que cette tournée a permis de constater, de prendre, je dirais, la température de préparatifs que nous sommes en train d'organiser en vue des élections législatives 8 janvier 2023. Mais cette tournée nationale que vous vantez avec de très beaux mots, Maître Migan, n'a pas été suffisante pour arrêter la saignée. On a vu le week-end passé 2 députés de votre formation politique claquer la porte. Il s'agit de Awa Obisrio et de Hilaire Adou. Nous avons également Martine Bancolé, qui est la coordonnatrice départementale de l'Organisation des femmes républicaines dans le département du Plateau, qui a également quitté le parti politique Bloc Républicain. Nous avons, jeudi dernier également, 8 conseillers sur 11 de la commune de Kétou qui ont claqué la porte également. Est-ce que vous pensez
pensez que la tournée a véritablement atteint ces objectifs-là dans le département du Plateau? Je vais vous répondre. Mais permettez-moi d'aller jusqu'au bout de la tournée du camarade Abdoulaye Biotchani. Parce que je disais tout à l'heure que c'est une tournée qui a connu un succès franc. Oui. Et il y a eu également les observations constructives, pertinentes de ceux qui étaient là. Ils ont expliqué qu'ils auraient souhaité que cette tournée se réalise, se fasse dans leur commune. Celle que nous avions accueillie à Porto-Novo a rassemblé la 19e circonscription. Donc, il aurait été indiqué que cette tournée aille dans toutes les 77 communes du Bénin. Ça fait un. La deuxième observation faite par ceux qui y étaient, et c'est qui n'ont pas vu l'état-major. Ils auraient souhaité que le camarade Abdoulaye Biotchani, le secrétaire général, se fasse accompagner de l'état-major pour donner beaucoup plus de poids, encore plus de force. Donc il y a eu des critiques par rapport à la délégation je dirais des observations pertinentes, des observations positives. Pas de critiques négatives, mais plutôt positives pour toujours permettre au parti d'aller encore plus loin. Et je dis que ces deux observations se résument d'une part à la tournée qui devrait se faire dans les 77 communes et non dans les chefs-lieux, si on préfère, des circonscriptions dans le cadre des élections législatives. Et deuxièmement, je l'ai dit encore avec force, ils auraient voulu que sa délégation soit composée des ténors et non de ses amis, puisque ceux qui étaient de sa délégation étaient beaucoup plus des amis personnels du camarade Abdoulaye Biotchani, notre secrétaire général. Donc ils auraient voulu, donc c'est des critiques positives et non négatives. Et je crois que... Est-ce que vous partagez ces critiques-là, vous, Maître Bougan? Vous savez, j'aurais bien voulu que cela soit étendu, effectivement, dans toutes les communes du Bénin. La preuve, aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons, M. Kader? On a constaté que l'UP, le Renouveau, a emboîté le pas au bloc républicain. Ils nous ont vu faire, ils sont en train de le faire. Donc ça veut dire que c'est un succès franc, comme je le dis. C'est une très bonne initiative entamée par le secrétaire général et je crois qu'il a très bien fait de prendre cette initiative. Mais, comme on le dit toujours, si les observations peuvent être prises en compte, pourquoi pas? Il vous souviendra, lorsque le président Patrice Talon avait commencé sa tournée de reddition de comptes, à un moment donné, ça devrait être limité à certaines communes. Mais il a été jusqu'au bout et il a fait toutes les communes du Bénin. Donc je crois que c'est dans le cadre des prochaines élections législatives, ça mérite, ça vaut le coup de parcourir toutes les communes. Et je souhaiterais, si c'est encore possible, d'ici, puisqu'il est intitulé que cette tournée qui s'intitule « Supervision des activités de propagande », le trimestre BR. Donc il faut que nous continuions en allant dans toutes les communes, les 77 communes, les communes qui ne sont pas encore visitées. Et ce serait vraiment une très bonne chose, comme le demandent les militants. Et ce que je tiens aussi à vous dire, M. Kader, je l'ai vu, c'est que lors de cette tournée, nous avions enregistré des adhésions. Et ça, c'est encore une très bonne chose, puisque j'étais là, je voyais des gens, et surtout des jeunes qui venaient à nous pour adhérer, pour comprendre, pour faire partie de notre parti, le Bloc républicain. Je crois que cette tournée a permis de faire entrer d'autres personnes et surtout les jeunes garçons, jeunes femmes. Et je ne vous cache pas que le parti Bloc républicain est reconnu comme le parti des jeunes et le parti des femmes. Donc c'est une très bonne chose cette tournée qui a connu, comme je le dis et je le pense fort, un succès franc. Alors, tout à l'heure, je vous posais la question de savoir par rapport aux démissions, c'est vrai, préoccupations. Oui. Vous savez, j'aime toujours le dire, on est libre, conformément à l'article 11, la charte des partis politiques, d'adhérer, tout citoyen est libre d'adhérer comme il est libre de sortir d'un parti politique. Par contre, vous aviez ciblé les démissions d'un département bien précis, le Plateau.
Nous parlerons de Lomé tout à l'heure. Oui, c'est beaucoup plus sur le plateau. Vous constaterez que... On a comme l'impression que... non, ce que vous constaterez... Le départ du ministre Abimbola vers le renouveau... Ce que je peux vous dire... C'est un trait qui a traîné beaucoup de wagons. Oui, je vais être franc avec vous. Dans un parti politique, surtout comme celui comme le nôtre, qui est un parti jeune, nous sommes nés le 8 décembre 2018. Nous sommes encore jeunes. Lorsqu'il y a des fautes, il y a plusieurs sortes de fautes. Il y a les fautes graves, il y a des fautes lourdes. On tient compte de ce que nous sommes. Un parti politique, c'est l'addition, c'est la multiplication. On n'élimine pas, on ne fait pas partir. Et quelqu'un comme Abimbola. Monsieur Abimbola, Jean-Michel, tout le monde connaît, il faut le reconnaître, sa compétence et ce qu'il représente. C'est un général avec des troupes. Et c'est à travers cette démission qu'on constate que ce n'est pas un général seul, mais un général qui a une troupe derrière lui. Je disais tout à l'heure, un parti jeune, on aurait dû trouver les voies et moyens pour réhabiliter M. Abimbola lorsqu'il avait commis la faute. Vous aurez souhaité qu'il soit réhabilité. Mais bien entendu. Mais est-ce qu'au niveau du bureau politique, vous avez mené le débat? Mais écoutez, il y a eu un comité qui a été mis sur place pour agir, pour voir ce qu'il y avait lieu de faire. Et quel que soit ce qu'il aurait pu faire, puisque je vous ai dit tout à l'heure que c'est un parti jeune. Alors, un parti jeune, M. Kader, c'est-à-dire il y a des choses que nous devons faire, nous ne devons pas faire. Je vous donne un exemple. Oui. Vous avez des gens qui ont trahi. J'utilise à dessein le mot trahison. Et pourtant, ils demeurent toujours dans leur parti. Ça a été dit, au vu au su de tout le monde, un certain monsieur, un député du nom de M. Souri, lors des élections présidentielles. Alors, ce monsieur a dit ce qu'il avait posé comme acte, que nous appelons un acte lourd, une faute lourde. Je dis bien une faute lourde. Est-ce que ce monsieur, aujourd'hui, est éliminé et radié, exclu de son parti politique? Non. Je l'ai vu, à moins que je me sois trompé. Il était présent lors du passage du président Diogouinou. Mais il y a eu des députés qui ont posé de tels actes qui sont des actes qu'on peut de trahison, qu'on doit condamner. Ils sont encore là. Alors, pourquoi ne pas réhabiliter? Je le dis pourquoi. Parce qu'on aurait gardé M. Abimbola, on aurait aujourd'hui ceux-là qui sont partis. Cette troupe qui est partie, puisque vous avez dit qu'il y a eu des démissions. Pourquoi je vous donne cet exemple? C'est parce que nous avions péché par stratégie. Pourquoi? Moi, j'ai toujours pensé, et je continue à le croire, que mon parti gagnerait les élections législatives de 2023, du 8 janvier 2023. Pourquoi? Parce que j'aimerais que le prochain président de l'Assemblée nationale soit du bloc républicain. Alors, quand on fait de telles choses, quand on fait de tels pronostics, on tient compte de ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire. Pourquoi je le dis? Nous avions fait partir ce monsieur de notre parti et nous constatons aujourd'hui que dans le plateau, c'est un monde qui est parti. Mais vous avez le patriarche Séfou Fagboum qui est encore là. J'en viens. Je vous dirais même en ce qui concerne le patriarche Fagboum, comme on le dit. Et je vous raconterai une anecdote en ce qui le concerne, qui s'est produite en 2016 lors des élections présidentielles. Alors, nous avons M. Abimbola qui est parti dans le plateau. Vous vous imaginez ce que ça constitue comme manque à gagner si par extraordinaire, ceux-là qui sont partis nous font perdre, je dis bien nous font perdre un certain nombre de sièges dans le plateau. Vous avez des inquiétudes sur la présidence? Non, je ne suis pas inquiet. Mon parti va gagner. Mais je vais vous expliquer quand même. Il faut quand même partir de ce qui est. Donc, ceux-là qui sont partis, vous avez parlé de l'honorable Awaou, vous avez parlé de l'honorable Adou, vous avez parlé de Mme Martine Bancolé, et puis il y a d'autres. Mais quand vous prenez ces gens-là, est-ce qu'ils ont du monde derrière eux, qu'on le veuille ou non? Et quand ils n'auraient même pas de monde, ils constituent en eux-mêmes des voix que nous perdons. Ça fait un. J'ai eu à le dire sur ce même plateau
que nous avions péché pour n'avoir pas fait ce rapprochement, nous, Bloc républicain, avec le PRD. Je continue à le dire. Si on avait écouté Jacques Migan, qui avait dit au cours d'une réunion, rapprochons-nous du PRD, ne regardons pas le PRD en paria, c'est le Bloc républicain qui serait aujourd'hui en train de parler de mariage avec le PRD. Mais quand vous prenez la 19e circonscription, la 15e circonscription, la 21e circonscription, la 20e circonscription, la 22e circonscription, sur le nombre de députés qu'il y a, je voudrais que mon parti fasse tout. Si vous préférez, on fera un calcul tout à l'heure, gagne. Je voudrais. Mais nous avions eu l'occasion, bien entendu, vous avez lu quelque chose au début de cette émission, c'est-à-dire la politique, ce n'est pas une science exacte. Je suis d'accord avec vous. Mais à l'heure actuelle, nous pouvons dire sans nous tromper que le PRD, M. Abimbola et tous ceux-là qui sont partis, c'est des manques à gagner pour mon parti. Si nous avions fait ce mariage aujourd'hui avec le PRD, si nous avions gardé M. Abimbola, si nous avions gardé tous ceux-là qui sont partis et qui sont du plateau, je crois qu'on aurait gagné des sièges. C'est des sièges en moins demain. Mais je compte sur l'électorat parce que nous avons encore Pobet qui tient le coup. Et je compte énormément sur le maire Adebayor Dinah, lorsqu'on tient compte de sa proximité par le passé avec le ministre Abimbola, est-ce qu'il n'y a pas des inquiétudes que les jours à venir également? Non, je ne crois pas. Je connais le maire Adebayor Dinah. Je crois que c'est quelqu'un qui a une conviction et c'est quelqu'un qui a une conviction de parti. Je ne le vois pas partir. Ça m'étonnerait. On est en politique. Oui, on est en politique, monsieur Kader. Mais je vous dis, vous avez dû constater que les uns et les autres vont parce que proches du ministre Abimbola. Mais qu'est-ce qui vous dit que M. Adebayor, le maire de Pobet, est proche de M. Abimbola? Moi, ce que je sais, il a eu, pour des raisons bien entendu, posé un acte, mais il a été, à un moment donné, réhabilité d'une part et d'autre part, à l'entendre et à le voir faire. C'est un membre du Bloc républicain convaincu. Et je ne le vois pas faire ce que les autres ont fait. Il n'y a que les jours prochains qui... Les jours nous le diront. Mais je terminerai ces propos en vous disant ceci. C'est les urnes qui nous diront le 8 janvier qui a tort, qui a raison. Est-ce que ces départs vont réellement désaffecter ou déstabiliser ou peu importe tout ce qu'on peut dire? Ce que je peux vous dire, c'est qu'il ne faut jamais oublier que le Bloc républicain, c'est un parti composé essentiellement de jeunes, essentiellement de femmes. Or, tout le monde sait ce que ça constitue dans notre pays. Oui, mais dans le plateau et l'Ouémé, il y a des jeunes, il y a des femmes. Lorsqu'on connaît un peu le poids politique du Parti de Renouveau démocratique PRD, d'où les anciens lieutenants étaient à l'UP, à l'Union progressiste par le passé, aujourd'hui ils sont l'UP, le Renouveau, ils sont tous ensemble aujourd'hui. Abimbola qui vous a fait coûter beaucoup de départs au niveau du département du plateau, est-ce que vous pensez véritablement que vous avez encore des choses à espérer au-delà des démissions qu'on a eues enregistrées également au niveau du Septentrion? Monsieur Kader, je vais vous rappeler une chose très importante. Oui. En 2016, tout a été fait de manière mathématique. Oui. Lorsqu'on nous disait le candidat Zinsou Lionel avait comme partenaire, comme soutien, 1. le PRD, 2. la Renaissance du Bénin et le grand parti Foscori.Bénin émergent, dirigé, ou du moins qui soutenait les actions. Mais là, c'était l'élection présidentielle. Là, nous avons bien entendu. Les élections législatives. Laissez-moi, vous allez constater là où je vais en venir. Des proches à eux. Absolument. Oui, mais les gens qu'ils connaissent. Les gens qu'ils connaissent, d'accord. Mais ce que vous oubliez, ils ont soutenu le candidat Zinsou. Mais les militants PRD, les militants de la Renaissance du Bénin n'ont pas suivi. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, le militant n'est pas celui à qui on dit « fais ceci » et il le réalise les yeux fermés. Ça fait un. Deuxièmement, la chose la plus importante que les gens oublient, surtout dans les départements de l'Ouémé et du Plateau, c'est que c'est
des départements composés essentiellement de jeunes. Et je vous disais tout à l'heure que les jeunes, c'est le bloc républicain. Les femmes, c'est le bloc républicain. Et ces jeunes, vous ne pouvez pas, comme hier, en ce qui concerne le PRD, qui était connu, ou du moins soutenu, par des gens de mon âge. Aujourd'hui, c'est les jeunes et qui savent ce qu'il leur faut. Et ils voient ce qui se passe. Ils savent ce que nous leur disons. Et ils savent que le bloc républicain s'occupe de leur bien-être, s'occupe de leur, je dirais, de leurs bonnes conditions de vie. Ah, tout ça joue. Et c'est là où nous ferons la démonstration le 8 janvier 2023 pour expliquer au peuple que nous sommes un parti de victoire. Et je vais vous faire un exemple si vous préférez. Vous y croyez. J'y crois beaucoup. Vous y croyez. Pourquoi vous y croyez? Est-ce que vous pensez que, au regard des enjeux actuels, vous êtes à même de rafler des sièges à l'UP Le Renouveau? Bien entendu. Dans l'Ouémé Le Plateau? Est-ce que vous voyez la dynamique qui existe aujourd'hui dans l'Ouémé en ce vous avez aussi d'autres adversaires. On a comme l'impression que l'UP, le Bloc républicain, se calcule, alors qu'il y a également les démocrates qui s'annoncent également avec un discours politique totalement différent du vôtre. Nous avons également Force Koïpo Bénin Émergent qui vient avec une autre approche. Vous savez, ce n'est pas pour vanter mon parti, mais c'est reconnu aujourd'hui que sur toute l'étendue du territoire, du septentrion au sud, de l'est à l'ouest, qu'est-ce qui se passe? La dynamique est le bloc républicain. Observez ce qui se passe avec notre organisation, ou nos deux organisations de masse, que ce soit au niveau des jeunes, que ce soit au niveau des femmes. Et les adhésions, je vous ai dit tout à l'heure que la tournée de notre camarade, le secrétaire général, a été un succès franc. Les adhésions, tous azimuts et presque tous les jours. Mais si vous voulez, je peux vous faire un calcul de ce qui peut se passer demain, à moins que nous continuions. Qu'est-ce qui peut se passer demain, selon vous? C'est ce qui peut se passer demain. On prend, par exemple, c'est une simulation. Je dis bien une simulation. Oui. Je prends le cas de la 19e circonscription. Oui. Je prends le cas de la 19e circonscription. Il y a comme le siège à pouvoir. Dans la 19e circonscription, nous avons 5 sièges ordinaires et un siège spécial, ce qui donne au total 6 sièges. Oui. Le 6e est réservé à la femme dans le cadre de la discrimination positive. Bien. Prenons par exemple les voix obtenues. Une simulation, hein, je ne dis pas que c'est ça. Oui. Mon parti, le Bloc républicain, nous avons 130 000 voix. 130 000 voix. On est d'accord. Oui. C'est un exemple. Oui. Et l'UP Le Renouveau a combien? Et l'UP Le Renouveau, on lui donne... 200... Non, on lui donne 15 000 voix. Pourquoi vous lui donnez 15 000 voix? Je lui donne 15 000 voix parce que je vous ai parlé d'une dynamique que nous allons mettre sur pied pour aller plus loin. Vous êtes sûr que Maître Adrien Mbedi, Charles Yankoti, Envoyé Blanc, je vous ai donné tout à l'heure ce qu'il en est. Et tout cela. Vous savez, il y a quelque chose que les gens... Vous avez dit au début de cette émission que tout n'est pas mathématique en politique. Oui, tout alors, à fait. Et je vous ai démontré ce qui s'était passé hier, en 2016. Donc, je vous dis, nous avons 130 000 voix. Oui. C'est un exemple. Oui. L'UP, le Renouveau, a par exemple 15 000 voix. Et les démocrates? Les démocrates et puis les autres ont, disons, 4 000 voix. On est d'accord. Oui. Je prends le calcul conformément à l'article 146 du code qui est là, du code électoral. Oui. On est d'accord. Et conformément à son article 146, on est d'accord. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ça donne au total, s'il se confirme que le BR, mon parti, a 130 000 voix, l'UP, le Renouveau, a 15 000 voix, les autres partis qui... Vous n'avez pas de 4 000? 4 000. On totalise le tout, ça nous donne 149 000 voix. Alors, comment allons-nous obtenir le quotient électoral? Donc, nous allons diviser les 149 000 voix par 5 sièges ordinaires. Oui. On est d'accord. Si nous divisons par 5 sièges ordinaires, nous trouvons 29 800 voix. 29 800 voix, donc c'est le quotient électoral. On est d'accord, M. Kader. Oui. Donc, quand on prend le premier parti qui est en tête, c'est-à-dire le Bloc républicain avec 730 000 voix, on divise ces voix par 29 800, c'est-à-dire le quotient. Et qu'est-ce qu'on trouve?
on trouve 4,30 et quelques. Donc, ce qui veut dire que nous avons d'office 4 sièges. Nous avons d'office 4 sièges sur les 5. Donc, il reste un siège en ballottage. Oui, ce en ballottage va être partagé par qui? Le siège en ballottage, il faut maintenant prendre ce que l'UP Le Renouveau peut obtenir. C'est-à-dire 15 000 divisé par 29 800, ça donne 0, et quelques. Donc, ça veut dire qu'ils auront 0 siège. Donc, vous estimez que le bloc FFP va gagner dans l'Ouémé? Dans l'Ouémé. Moi, je parle de ce que nous allons mettre sur pied comme dynamique, que nous sommes en train de mettre comme dynamique depuis 2019. Nous n'avions pas attendu. Mais est-ce que cette dynamique-là va être cette fois-ci entendue lorsque l'on sait qu'en 2019, on a connu un peu les performances, en 2020... Monsieur Kader, oui. Donc je vous disais qu'ils auront, dans le cas des sièges ordinaires, 0 siège. Donc, il reste un siège en ballottage. Oui. Qui aura ce siège en ballottage? On continue les calculs puisqu'il est dit dans le code que le nombre de voix obtenues par chaque liste est divisé par ce quotient électoral que je viens de faire. Et il est dit également que les sièges restants sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne. Donc, il faudrait maintenant savoir qui aura le dernier siège ordinaire, conformément à ce qui est dit, la règle de la plus forte moyenne. Alors, on continue, puisque si vous prenez mon parti qui a eu 139 000 et 130 000 voix au départ, qui a eu à obtenir 4 sièges, il lui reste combien au total? 130 000 moins 119 200. Comment nous avions trouvé les 119 200? C'est 29 800 fois 4. Oui. Donc, ça fait 119 200. 119 200, on prend 130 000 moins 119 200, il nous reste comme voix restante 10 800. On est d'accord. Et il reste à l'UP, le Renouveau, toujours 15 000, parce qu'ils n'ont pas du tout épuisé, ils n'ont pas eu de siège. Donc, ils prennent ce siège. Donc, ils prennent ce siège qui reste, puisque la plus forte moyenne, c'est 15 000. Donc, ici, dans le cadre que je viens de donner. Donc, pourquoi je le dis? Cet exemple que je vous ai donné, moi, je l'ai fait par rapport à la dynamique que nous avions mise sur pied pour pouvoir gagner les prochaines élections législatives. Alors, il nous revient maintenant d'atteindre ces objectifs. Mais pour atteindre ces objectifs, il faut quand même stopper la saignée. Puisque... La saignée dont vous parlez, je vous ai déjà dit tout à l'heure... N'est-il pas temps d'adopter une thérapie quand on parle de saignée, je vous ai dit tout à l'heure, en ce qui nous concerne, que nous n'aurions pas dû faire certaines choses en ce qui concerne telle et telle personne. Mais la dynamique, elle est quoi finalement? C'est les moyens. Ce n'est pas parce que vous aviez été aux élections en 2019 que vous n'avez pas tiré leçon de ce qui s'était passé en 2019. Si vous observez lors des élections de 2019, prenons le cas de l'UP et du Bloc républicain à l'époque, l'écart était de 17%, il me semble. Mais lors des élections communales de 2020, l'écart est ramené à 2,5%. Alors, la dynamique dont je parle, qui est une dynamique vraiment percutante, va nous permettre d'aller au-delà. De 17, nous sommes venus à 2,5% d'écart entre l'UP, qui est devenu aujourd'hui l'UP Le Renouveau, et nous. C'est pour vous dire que nous avions mis sur pied une dynamique de la jeunesse. Et la jeunesse, elle est je dirais, l'électorat fort aujourd'hui des élections de 2023. Et elle se retrouve, cette jeunesse, dans le bloc républicain. Ce que beaucoup ignorent. C'est des choses qu'on ne peut plus renverser la vapeur. Vous parlez de dynamique. De quelle dynamique s'agit-il concrètement? Mais quelle est l'approche Notre approche chez nous a été démontrée en son temps par le président Patrice Talon. Ce n'est pas des meetings géants que les uns et les autres font. Nous, c'est une dynamique de proximité. Nous allons chez les uns et les autres. Nous allons voir les uns et les autres pour leur expliquer que nous sommes là pour les accompagner. Nous sommes là avec eux. Nous partageons leur quotidien, nous partageons leur vie, nous leur expliquons ce qu'ils doivent faire pour le changement dans leur vie. Ce qu'on appelle la campagne de proximité. Ce que le Bloc républicain fait depuis un certain temps. Nous n'avions pas attendu aujourd'hui pour aller en campagne. Lorsque nous avions fini les campagnes de 2019, nous avions entamé les élections
la campagne pour 2020 et surtout 2023. Et les élections présidentielles nous ont permis de tester chaque fois ce que nous valons. Et c'est fort de ça que je vous dis que notre dynamique, elle est réelle. C'est vrai. Et quand vous dites, par exemple, qu'il y a la saignée, mais vous oubliez que cette saignée, elle est réciproque, elle va dans tous les sens. Mais on sent moins de départ au niveau de l'UP Le Renouveau qu'au niveau du Bloc républicain. Au Bloc républicain, vous savez, ce n'est pas uniquement au niveau de deux partis. Nous prenons partout. Nous prenons partout. Nous prenons partout. Que ce soit chez Foscori.Béné émergent, les démocrates, nous prenons chez l'UP Le Renouveau. Et c'est là où je dis, attendons, c'est le 8 janvier 2023. Donc, Jacques Nguyen est confiant que dans la 19e, votre circonscription électorale, vous allez gagner. Vous savez, il y a une chose que je dis souvent, tant qu'on n'a pas voté, on ne peut pas dire. Il faudrait que nous attendions. Mais nous, ce que je sais... On peut prédire. Mais écoutez, on peut prédire. Et je vous ai donné deux exemples forts par rapport aux voix qu'on avait eues en 2019 et les voix que nous avions eues en 2020 lors des élections communales. Et c'est cela qui me permet, qui m'autorise à dire ce qu'il en est. Et j'ai pris également en compte les consignes qui avaient été données en 2016 par un parti qu'on appelle le PRD. Le PRD a donné des consignes, c'est vrai. Mais est-ce que ces consignes ont été suivies? La Renaissance avait donné des consignes en 2016 au profit de Zinsou. Est-ce que ces consignes ont été suivies par les militants? Non. Mais lorsque je m'en tiens à votre calcul d'alors, on parle de FCBE qui était national, mais il y a la RB et le PRD qui sont des partis véritablement ancrés dans la partie méridionale du pays, un peu au centre. Donc là, c'était l'élection présidentielle. Oui, ici, il s'agit d'une élection de proximité, si on peut le dire ainsi. Et cette proximité, je vous ai démontré tout ce que nous faisons. La politique, la campagne de proximité que nous faisons. Mais au Bloc républicain, on a comme l'impression, on a le sentiment, le ressenti de ce que il y a une petite crise qui subsiste au sein du bureau politique. Puisque vous avez dit, par exemple, que vous avez aperçu le ministre d'État, Blaise Biachiane, lors de la tournée avec ses amis et pas avec certaines personnes que vous auriez souhaitées, par exemple. Est-ce que ces petites questions des personnes adultes, des questions d'ego peuvent être terre pour véritablement atteindre les performances que j'ai déjà eu à dire, M. Kader, que le camarade secrétaire général Biachiane, c'est nous qui lui avons confié une mission. Nous lui faisons honneur. S'il se confirme demain, je vous ai déjà dit sur ce plateau, il me semble, et sur Gold TV un jour, qu'il n'y a pas que Biachiane, nous sommes entourés de monde, et surtout c'est un parti jeune. J'ai donné des noms la dernière fois. J'ai cité des jeunes qui peuvent aussi faire l'affaire. Mais nous n'en sommes pas là. Vous avez parlé l'autre fois de Malik Gomina. J'avais parlé de M. Adambi, de Malik, de Zoumarou. J'avais parlé de Woussou. J'avais parlé d'autres jeunes et qui peuvent faire l'affaire. J'avais parlé de Mme Badarou et Alimat. Il y a Mme Aïe. Il y a un certain nombre de gens qui sont jeunes et qui peuvent réellement porter le flambeau. De M. Chaltokor. Il ne faut pas oublier ces gens-là. C'est des gens qui sont prêts et c'est des dynamiques aujourd'hui. Mais une chose est certaine. Si demain il se confirme que notre équipe n'a pas joué le jeu, puisque, en 2019, nous avions été aux élections législatives. Nous n'avions pas gagné. S'il se confirme qu'en 2020, nous ne gagnons pas, et nous n'avions pas gagné non plus, excusez-moi, s'il se confirme qu'en 2023, mais nous allons tirer les conséquences, l'équipe dirigeante. Parce qu'une équipe qui ne gagne pas doit tirer les conséquences de son travail. Or, je viens de vous dire que nous allons gagner. Mais si nous ne gagnons pas, puisque je fais partie du bureau politique, et le bureau politique va tirer les leçons de son devenir, de son avenir. Parce que si vous n'avez pas quand même conservé, les mêmes ne gagnent pas. Nous n'avions pas gagné. Est-ce qu'on peut déduire de vos propos là que si le Bloc républicain ne gagne pas en 2023, vous risquez de souhaiter une démission du secrétaire général national? Je ne souhaite pas, mais on tire les leçons quand il se confirme que vous n'aviez pas une équipe qui ne gagne pas. Qu'est-ce qu'on fait de l'entraîneur? Qu'est-ce qu'on fait? Une équipe qui n'a pas gagné en 2019, une équipe qui n'a pas gagné en 2020,
Mais en 2023, moi, je vous ai dit, nous allons gagner. Mais si nous ne gagnons pas, nous allons tirer les conséquences de notre travail. Et vous me parlez du secrétaire général. Mais c'est une équipe. Il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Mais chacun tire les leçons à son niveau de ce qu'il en est. Parce que vous ne pouvez pas être à la tête d'une institution, d'un parti comme le Bloc républicain qui a les moyens et échouer. Nous n'allons pas échouer. C'est ce que je suis en train de vous expliquer, M. Kader. Et je vous dis, et fort de cela, vous avez commencé cette émission par la tournée du président, du camarade secrétaire général. Oui, il y a également au niveau du parti politique Union progressiste Le Renouveau. Oui. Il y a une tournée également qui s'effectue à ce niveau-là. On a vu en image le président Joseph Diogbenou accompagné de ces deux autres membres du présidium, notamment la vice-présidente Mariam Chabitalata, épouse Zimé, et l'honorable député Gérard Gwenonchi. Ils étaient dans le Koufo le week-end dernier, ils étaient cette semaine dans la partie septentrionale. Est-ce que vous ne craignez pas quelque chose là, à ce niveau? Mais écoutez, si déjà ils sortent tout cet état-major, c'est qu'ils ont compris l'enjeu. Mais très tard. Ils ont compris l'enjeu très tard. Pourquoi très tard? Mais très tard parce que nous, c'est un bulldozer qui a commencé depuis 2019. Nous n'avions pas attendu la veille des élections. Et qu'est-ce qu'il a fait, le camarade Abdoulaye Biotiane, secrétaire général de notre parti, M. Kader? Il a fait une tournée pour visiter les troupes, pour savoir ce qu'il en est. Et il a recueilli au cours de cette tournée les doléances des uns des autres, et surtout des jeunes. Et croyez-moi, j'étais dans la salle le 3 septembre dernier. Diogbenou aussi échange avec les jeunes. Il échange avec les jeunes. Talata échange avec les jeunes. Ils ont emboîté le pas. Ils échangent avec l'association professionnelle. Ils échangent avec un peu de tout. Mais, Monsieur Kader, qu'est-ce que je viens de vous dire? Eux, ils échangent. Nous n'avions pas seulement les échanges. Nous avions ce que font nos jeunes depuis un certain temps. Et tout le peuple voit ce que fait notre leader de l'association des jeunes du Bloc républicain, l'OJBR, avec cette dynamique qui sillonne toutes les contrées, les quartiers, les villages. Et les adhésions, c'est tous azimuts. Et il en est de même de l'association des femmes avec à sa tête Mme Alimat Badarou. Est-ce que vous imaginez ce qui est en train de se passer dans ce pays? Et c'est là où les gens ont compris l'enjeu de ce qui est en train de se faire. Nous remions ciel et terre parce que nous tenons à gagner ces prochaines élections. Je vous ai dit que... Est-ce qu'on ne voit pas une sorte de guerre UPR? C'est vrai que certains n'aiment pas qu'on dise UPR, ils aiment qu'on dise UP le renouveau, entre l'UP, l'Union progressiste de renouveau et le Bloc républicain. Et on a comme l'impression que vous deux, vous oubliez l'opposition, les démocrates, les FCE. Non, nous ne les oublions pas. Et la preuve, je vous ai dit tout à l'heure que le Bloc républicain, il reçoit de partout des adhérents, des nouveaux bien entendu. Et de qui? De Foscori.Bénin émergent. Les démocrates. Nous en recevons presque toutes les semaines d'adhésion venant de ces partis de l'opposition. Je ne sais pas quel parti pourrait dire autant, si vous préférez. Nous en recevons presque tout le temps, M. Kader. Et c'est ça qui me permet de dire le Bloc républicain, c'est un parti dynamique, un parti vivant, un parti de jeunes, un parti de femmes. Vous pensez que le Pays Le Renouveau ne l'est pas également? Ils le sont. Et je dis également qu'ils donnent la part belle aux jeunes, ils donnent aussi la part belle à la femme. Oui, tout le monde en donne, mais nous en donnons plus aux jeunes que les autres. Nous en donnons plus aux jeunes que les autres. Nous en donnons plus aux femmes que les autres. Et il n'est point de secret. Le Renouveau a renouvelé récemment ses instances dirigeantes au profit d'une nouvelle génération. Où on a vu Gérard Gwenonchi venir à la tête du parti, avec Joseph Diogbenou à la tête, bien évidemment, et Mme Chabitalata également. Mais écoutez, observez, Monsieur Kader, je vous ai dit tout à l'heure, la dynamique qui anime le Bloc républicain. Et vous avez regardé le maire de Djougou, par exemple, M. Malik, son dynamique, sa dynamique. Regardez M. Adambi. Mais tous ceux-là sont dedans. Ils impulsent. Et vous avez, j'ai cité le nom du maire de Pobet, Adebayor. Tout ce monde-là, c'est des jeunes et qui font, je ne sais pas, la fierté du parti. Donc, attendez-vous bientôt à avoir un éclat nouveau au niveau du Bloc républicain. Alors, j'ai une question que j'avais occultée tout à l'heure lorsqu'on parlait de la démission des deux députés. Il y a une confusion. Quelle est la situation réelle? Est-ce que lorsqu'ils démissionnent de votre parti pour l'UP Le Renouveau, est-ce qu'ils
perdre leur mandat impératif là. Mais non. Nous avions entendu beaucoup de choses. Ils demeurent toujours députés avec tout ce que ça comporte, avec tous les avantages qu'ils ont. S'il y a des avantages en ce qui concerne, je prends le volet financier, qui permet de donner tel montant, par exemple au Bloc républicain, leur démission ne va pas entraîner le non-calcul de leur départ pour permettre au Bloc républicain de continuer à bénéficier de ce qu'il avait. Il continue à en bénéficier. Mais il n'est pas le député. À un moment donné, il a été présenté, ce député a été présenté par son parti. Mais une fois élu, il est le député de la nation. Il n'est pas le député plus de son parti, il n'est plus le député de sa circonscription, il est le député de la nation. Donc il faudrait voir cela. C'est vrai qu'il faudrait à un moment donné trouver les solutions pour éviter de telles choses. Mais ce que je suis en train de vous expliquer, M. Kader, oui, c'est que ces députés, quand les gens disent ils doivent démissionner, je dis mais pourquoi? Pourquoi? Je prends un exemple. Un parti exclut par exemple un député du parti. Est-ce à dire que ce député ne sera plus député à l'Assemblée nationale? Interne n'a rien à voir avec ce que la loi a prévu. La loi au-dessus des partis. Les statuts de parti concernent les lois de ce parti, les règlements, le statut et les règlements intérieurs. Par contre, la loi légale, celle qui nous gouverne, celle que nous respectons, elle est au-dessus. Donc, vous aviez vous-même évoqué le mandat impératif. Donc, il ne faut pas faire de confusion en ce qui concerne le départ de quelqu'un d'un parti et sa sortie de l'Assemblée nationale. Alors, deux petites questions pour conclure cet entretien. La première, c'est spécifiquement liée à la réforme du système partisan. On a comme l'impression que la réforme elle-même contient beaucoup d'imperfections et beaucoup d'antinomies, puisque c'est une réforme qui est venue, qui vient pour faire des partis forts, des partis politiques forts, des partis politiques nationaux, donc des partis politiques dans lesquels on ne doit plus avoir quand même certaines actions, comme un député qui quitte son parti pour un autre, des trucs du genre comme ça. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il urge des réformes encore pour davantage rendre solide l'hégémonie de ces partis politiques-là? Je vous ai cité l'article 11 tout à l'heure sur la charte des partis politiques, M. Kader. Oui. Où je vous dis, elle a prévu elle-même cette loi en son article 11 que tout citoyen est libre d'adhérer, est libre de sortir. On est d'accord. Si nous partons de ce principe, si nous partons de cet article, est-ce qu'on peut empêcher quelqu'un d'adhérer? Est-ce qu'on peut empêcher quelqu'un de sortir? La réponse est là. Deuxième chose, une loi, qu'est-ce que c'est? Elle n'est pas parfaite, la loi. Je le dis toujours, parce que la loi, quand c'est les hommes qui l'ont votée, il peut y avoir des imperfections. Et quand il y a des imperfections, il y a des institutions, des juridictions, je dirais, qui sont là pour combler le vide. Ça peut être la Cour constitutionnelle, ça peut être des juridictions ordinaires en fonction des lois dont il s'agit. Et donc, à ce niveau, c'est dans l'application des lois qu'on se rend compte des imperfections. Et tout ce qui se fera, ce qui a été fait depuis 2019, 2020 et 2021, nous avions donné à ces lois et la charte sur les partis politiques et le code électoral, nous nous sommes dit que c'est des lois qui sont bonnes. Mais quand je dis qu'elles sont bonnes, elles sont bien, ça ne veut pas dire qu'elles sont complètement parfaites. Il arrivera un moment où il y aura des imperfections et les députés seront là et sont là pour demain revoir ce qui va, ce qui ne va pas. Et ce n'est pas nouveau. Mais en l'état là, je crois quand même qu'on peut faire confiance en ces lois-là. Les démissions, les sorties, les adhésions. Donc, à dire alors qu'on ne doit plus permettre aux gens d'adhérer dans un parti. Quand ils adhèrent, on ne dit rien. Mais quand ils sortent, on dit pourquoi ils sortent. On demande pourquoi ils sortent. Mais vous savez, tout est une question de conviction. Tout est une question de comportement. À vous suivre avec ce raisonnement-là, est-ce qu'on va en finir avec la transhumance politique, avec l'opportunisme? Vous savez, la transhumance, ça me fait penser quand souvent les gens disent « il faut que nous arrêtions les fraudes ». Vous savez, vous ferez tout ce que vous voulez. Vous aurez toujours les fraudes. Vous aurez toujours les transhumants. Il y a zéro criminalité. C'est ce que je veux dire. Comment vous pouvez penser à ça? Pourquoi? Je vous ai donné l'exemple tout à l'heure. En ce qui concerne M. Abimbola, j'ai dit nous aurions pu réhabiliter ce monsieur.
quand on tient compte des fautes en jeu, je vous ai donné des gens qui ont commis des fautes lourdes et qui sont encore dans le parti. Tout à fait. Vous avez dit Pourquoi ça on ne les a pas? Pourquoi on n'a pas exclu ces gens-là? Pourquoi on ne les a pas suspendus? Alors, ils ont commis des fautes. Je vous ai donné un cas d'un député qui a dit vertement, moi j'ai fait ça. J'ai pris 150 millions chez telle personne. Alors, son parti l'a sanctionné. Alors que dans les différents partis, vous avez de telles choses. Pourquoi on ne les a pas sanctionnés? Pourquoi? Alors, et ces personnes sont là. C'est la trahison même sur les actes qui ont été posés. On appelle ça de la trahison. Moi, personnellement, je pose de tels actes, je quitte le parti. Je n'attendrai même pas. Mais on ne les a pas sanctionnés. C'est des fautes lourdes qu'ils ont posées. C'est des fautes lourdes qu'ils ont posées. Alors, dernière question, Maître Megan. Nous sommes en septembre, donc à quelques mois des élections législatives. Nous sommes pratiquement à 3 mois. Alors, quand serions-nous les candidats du Bloc républicain, pour finir? Soyons patients. On va pas sûr. Vous l'aurez bientôt, puisque la loi... Est-ce qu'on va les découvrir vous allez à la les Sénat? découvrir. Vous allez les découvrir. Ça, c'est interne à chaque parti. Oui. Je ne vais pas vous donner la cuisine, puisque pas plus, nous sommes en pleine préparation. Et vous les saurez bientôt, M. Kader. Merci à vous. Ce que je veux et je tiens à dire, oui. Un parti bien organisé comme le mien saura vous dire et vous dira bientôt qui sont ses candidats. Candidats. Merci à vous, Maître Megan. Vous connaissez le rituel lorsqu'on vient sur ce plateau. Vous allez regarder droit dans la caméra et vous adresser à vos sympathisants qui ont bien voulu, comme sur cet entretien-là ce dimanche, leur dire quelques mots avant que je puisse conclure à travers le bref résumé. Monsieur Kader, ce qui a dit ceci, j'ai confiance en la victoire de mon parti en 2023, plus précisément le 8 janvier. Nous allons gagner. Nous sommes un parti de jeunes garçons, jeunes femmes. Et nous composons l'essentiel des militants. C'est un parti très ouvert. Les gens partent, les gens viennent. J'ai confiance également aux dirigeants de mon parti. Et je vous dis, s'il se confirme demain que nous ne gagnons pas, nous saurons tirer leçon de notre échec. Mais en l'état, mon parti a la victoire en main. Et fort de cela, je dis, le Bloc républicain, c'est le parti qui s'occupe du bien-être des uns et des autres, que l'on soit jeune, que l'on ne soit pas jeune. C'est le parti ouvert, c'est le parti qui croit au développement de ce pays, c'est le parti qui accompagne réellement les actions, les réalisations, les réformes, je dirais, du président Patrice Talon et de son gouvernement. Et je me réjouis enfin de ce que le camarade secrétaire général Biotchane Abdoulaye a posé comme acte en venant dans la 19e circonscription à Porte-Nouveau pour galvaniser, je dirais encore, la troupe. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, les militants auraient souhaité qu'il arrive avec l'état-major que nous connaissons et auraient voulu que cette tournée se réalise dans toutes les 77 communes et non seulement dans les chefs de circonscription des je dirais dans les parties communes phares des circonscriptions comme Porto-Novo, comme Misrité et consorts. Donc je voudrais que nous gagnions ces élections et nous allons les gagner. Vous allez les gagner. Merci à vous, Maître Megan, chers amis internautes. De cet entretien, on retiendra que l'invité à l'entame de cet entretien a fait savoir qu'en ce qui concerne la tournée nationale qui a été effectuée par le secrétaire général national du parti politique Bloc républicain, le ministre d'État Abdoulaye Biotchane, pour lui, c'est une tournée de supervision des activités du Bloc républicain. C'est une très bonne initiative à saluer Jacques Megan au cours de cette émission. Pour lui, c'est un succès franc. Il a assisté et a participé à l'une des étapes de cette tournée. Les militants ont souhaité une tournée qui soit effectuée par commune et donc une tournée dans les 117 communes du pays. Il y a eu des observations, selon lui, qui ont été effectuées au ministre d'État Abdoulaye Biotchane, notamment sur la composition de la délégation qu'il a accompagnée lors de toute cette tournée-là. Il a été déploré que le ministre d'État Abdoulaye Biotchane ait été entouré de ses amis et pas des ténors du parti qu'on aurait souhaité. Il a fait savoir qu'il y a eu des adhésions
précision lors de cette tournée nationale du ministre d'État Blaise Biachane. Un parti politique, c'est l'addition et pas la multiplication, a martelé sur ce plateau Maître Migan. Pour lui, Abimbola est un général avec des troupes. Il s'agit du ministre Jean-Michel Abimbola. Il aurait dû être réhabilité, déplore Jacques Migan sur ce plateau. Le bloc républicain a péché de ne pas s'être rapproché du parti politique PRD, Parti du Renouveau démocratique PRD. Néanmoins, Jacques Migan compte sur l'électorat béninois. Des simulations conformément à l'article 146 du Code électoral ont été effectuées sur ce plateau. Le bloc républicain va gagner le 8 janvier. Il y croit fermement, Jacques Migan. Il compte sur la proximité avec les militants et les militantes à la base. Il y a des jeunes au bloc républicain. C'est réjoui Jacques Migan. Pour lui, il y a des jeunes tels que Chantal Ayi, Alimatou Badarou, la ministre de l'économie numérique Adam Soulé Zoumarou, le maire Charles Toko, Malik Seibou Gominan et Sam Seydou Adambi, pour ne citer que cela. Donc pour lui, il y a de la relève de qualité au bloc républicain, il y a des jeunes de qualité au bloc républicain et donc pour lui, le bloc républicain est un parti de jeunes. Il a dit à maintes reprises au cours de cet entretien, si on perd en 2023, on va tirer les conséquences, à laisser entendre sur ce plateau Jacques Migan. Blaise Biachane n'est pas le seul à diriger le bloc républicain, nous a-t-il fait savoir. Le Renouveau a compris l'enjeu lorsqu'il a été interrogé sur la tournée qui a effectuée par les instants dirigeants du parti politique Union progressiste Le Renouveau, notamment dans le pays, afin de prendre le pouls de l'électorat. Pour lui, les députés démissionnaires conservent leur mandat et leurs avantages. Et donc pour lui, il n'est pas question qu'un parti politique dise qu'il veut exclure un député, qu'il veut saisir l'Assemblée nationale pour qu'un député soit exclu du Parlement parce qu'il a démissionné de chez lui, parce que les députés ont un mandat impératif. Voilà l'essentiel à retenir de cet entretien. Jacques Migan nous a fait savoir que incessamment, dans les jours à venir, on saura qui seront ceux qui seront positionnés sur la liste de son parti politique bloc républicain. J'espère que j'ai été plus ou moins fidèle à vous. Vous avez été fidèle et je tiens à dire que le bloc républicain, c'est le parti de l'avenir. C'est le parti de l'avenir. Merci à vous, Maître Migan. Merci de toujours répondre à l'appel quand on fait appel, quelle que soit l'heure à laquelle on vous appelle. Merci infiniment. Merci pour la modestie et merci pour la considération. Merci à vous, chers amis internautes, également pour l'aimabilité et l'attention accordée à ce programme télé sur ESAE TV. Soyez-en remerciés, je dirais même soyez-en bénis. Portez-vous bien. Belle suite de programmes sur ESAE TV. On se retrouve notamment demain par la grâce et la volonté divine pour Free Matin.